Éternel, grand Dieu, grand roi, nous sommes fiers que tu sois notre Dieu. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique, le redoutable. À toi seul la gloire. Et toi seul est digne de nos louanges et de notre adoration. Ce matin, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la magnificence. Nous sommes devant toi parce que notre âme a besoin que tu nous remplisses encore de ta présence. Nous soupirons après toi, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin. Que le vent de la restauration souffle sur nos vies. Seigneur, ceux qui sont malmenés, ceux qui sont brimés par les forces occultes, lève-toi pour eux ce matin et défends la cause au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qu'on a volé à quelqu'un, rends-lui justice ce matin. Rends-lui justice ce matin. Tu es un juste. Tu es un Dieu juste. Seigneur, tout ce qui a été volé à une personne, j'écris restitution au nom de Jésus. J'écris restitution au nom de Jésus. Ce matin et cette année, nous ne voulons plus être influencés par les forces ténébreuses, mais nous voulons influencer le monde. Nous voulons avoir un impact sur ce monde. C'est pour cela que nous avons besoin de l'équipement nécessaire. Seigneur, équipe-nous. 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 Afin que partout nous passerons, que l'empreinte du ciel soit laissée là au nom de Jésus. Nous n'allons pas passer quelque part sans que le ciel ne soit senti et vêtu. Seigneur, équipe-nous ce matin. Équipe-nous ce matin. Équipe-nous ce matin. Gloire à ton Seigneur. Parce que tu réponds toujours lorsqu'on t'invoque. Ce matin, nous nous abandonnons tes mains. Car je confesse que sans toi je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien. Révèle l'interprète de moi de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens nous inspirer ce matin. Nous nous abandonnons entièrement tes mains. Car nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Donne-nous ta force. Et révèle-nous de ton autorité. Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. Et que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se connectent à nous. Et que ta présence remplisse cette assemblée au nom de Jésus. Seigneur, prépare les cœurs. Ouvre les intelligences des gens. Pour comprendre la profondeur de ta parole. Éternel, mets ta parole dans notre bouche. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise ce matin. Seigneur, fais manifester ta gloire dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ton règne vienne au milieu de nous. Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres qui se sont invités par hasard en ce lieu, au nom puissant de Jésus, les
sur nous. Éternel, que seul ton règne soit manifeste et que ta volonté soit faite. Merci parce que tu le fais. Gloire à ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Pour ceux qui adorent pour la première fois avec nous, je vous souhaite également la bienvenue. Vous êtes ici à la mission internationale pour la restauration des âmes et des destinées. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous poursuivons l'enseignement que nous avons entamé sur l'autorité. C'est important d'avoir l'autorité. Parce que sans autorité, vous ne pouvez pas bouger sur cette terre et accomplir votre destinée. C'est pour ça que Dieu nous a inspirés de prêcher et de vous enseigner sur l'autorité. L'autorité spirituelle qui vient de Dieu. Alors nous allons lire 2 textes ce matin. Et puis nous allons, aujourd'hui nous voulons voir comment recevoir l'autorité. C'est ça que nous commençons à voir à partir de ce matin. Luc 9, verset 1 à 5. Qui se lit comme suit. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Mimazen de leur dit, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Deuxième texte, Luc 10, 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Bien
Ce matin encore, je viens avec le même thème. Reconquiert ton autorité. Bien-aimé, tu dois reconquérir ton autorité. Si tu veux avoir une place dans ce monde, si tu veux évoluer sur cette terre, si tu veux faire des réalisations, tu as besoin de reconquérir ton autorité. Dans ces deux textes, nous avions vu Jésus s'adressant à ses disciples. Que ce soit dans Luc 9 et dans Luc 10, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit, je vous envoie. Mais avant, je vous donne la force et le pouvoir. Deux choses sans lesquelles vous ne pouvez pas aller. Alors vous comprenez pourquoi en début d'année je suis en train de vous parler de l'autorité, parce que sans l'autorité vous ne pouvez réaliser aucun résultat significatif au cours de l'année. Je veux que vous alliez. Mais avant, recevez d'abord la force et le pouvoir. Et dans Luc, le chapitre 10, il a envoyé des disciples. Et qui étaient revenus en voyant qu'ils avaient des résultats éclatants. Et il leur disait non, en réalité, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé est au-delà de ce que vous avez vu. Mais ça s'est passé comme ça parce que moi je vous ai donné le pouvoir. Comme je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur toute la puissance du malin. C'est pour cela que Satan même est tombé devant vous. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'ai prié pour que vous compreniez le message de l'autorité. Voyez ici, il est parlé de pouvoir. Moi je vous parle d'autorité. Les deux mots sont interchangeables. Il y a une légère différence dont je veux vous parler. Avant de rentrer dans le message, le pouvoir, c'est cette capacité d'influencer les comportements ou la décision de quelqu'un contre même sa propre volonté. Si j'ai le pouvoir sur quelqu'un, je peux lui dire lève-toi. Et qu'il le veuille ou pas, il va se lever. Est-ce que vous comprenez? Je peux influencer la capacité de la personne. Et c'est ce que faisaient beaucoup de femmes non chrétiennes. Sur leur mari, ils disent assieds-toi là. Le monsieur dit je m'assieds. Donne-moi l'argent. Le monsieur dit prends l'argent. Parce qu'il n'a pas la capacité de dire non à la décision de la femme qu'il a soumise à son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'autorité, la différence entre le pouvoir et l'autorité, c'est un pouvoir accepté et reconnu par ceux sur qui il est exercé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je peux changer ta décision. Mais ce n'est pas contre ta volonté. Tu sais que j'ai le droit de changer ta décision. Exemple,
Une femme qui veut sortir, qui vient voir son mari et son mari dit non, je ne veux pas que tu sortes aujourd'hui. Elle ne discute pas parce qu'elle sait que son mari a ce pouvoir de lui dire non à cause des raisons qu'il juge utiles. Les femmes n'aiment pas ça. Vous comprenez la différence entre le pouvoir et l'autorité? Le pouvoir, c'est aussi, l'autorité, c'est aussi un pouvoir. Mais c'est un pouvoir reconnu, accepté. Et si vous voulez, pour que vous ayez une idée plus claire, quand on fait un coup d'État, les putschistes ont un pouvoir. Quand vous faites une élection, le président a une autorité. Vous voyez la différence? C'est nous qui nous sommes réunis pour lui donner le pouvoir sur nous. Mais le pouvoir, il peut venir l'arracher et nous imposer ça. Et on accepte aussi. Jésus voulait envoyer des disciples. Et il a dit, avant que vous n'alliez, je vais vous donner la force et le pouvoir sur les démons d'abord. De ce texte, j'ai compris 3 grandes vérités que je vais partager avec vous. Voyez, première vérité, personne ne peut accomplir sa destinée sur la terre s'il a le pouvoir de Dieu. Si Dieu ne lui donne pas le pouvoir, il aura la volonté, mais il ne pourra pas. C'est pourquoi Jésus a dit, avant que je ne vous envoie, avant que vous n'alliez, je dois vous donner le pouvoir. C'est pour cela que le chrétien, avant de s'engager dans une bataille ou dans une discussion, doit s'assurer qu'il a le pouvoir nécessaire pour le faire. Sinon, vous ne pourriez pas. Jésus sait que bien que les disciples aient passé 3 ans avec lui, le moment où Jésus parlait, c'était en fait une mise en stage avant qu'il ne commence le travail proprement dit. Donc Jésus voulait qu'ils aillent seuls une fois sans lui pour aller tester ce que le monde veut dire. Donc il dit, je vous envoie, mais avant, recevez le pouvoir et la force sur les démons avant de partir. Après, il a envoyé 70 encore. Et avant qu'il ne parte, il lui a encore donné le pouvoir. Avant que les 2 parce qu'il sait de quoi est fait le monde. Il sait la composition du monde. Il sait les forces en présence. Et il connaît les dispositions en présence. Et personne ne peut oser réaliser quoi que ce soit si dans le pouvoir. Regardez dans Genèse 26. Isaac a creusé des puits. Et des gens sont venus remplir le puits. Et Isaac ne peut pas réagir. C'est ça la réalité. Il a creusé des puits. Et les gens sont venus remplir le puits. Il creuse, les gens remplissent. Il creuse, les gens remplissent. Il creuse, les gens remplissent. Jusqu'à finalement, il a creusé un. Et personne n'est plus venu. Et il a dit Rehoboth. Enfin, Dieu nous a mis au large. Et regardez la peine qu'il s'est donnée avant d'avoir un bon pour creuser. Ailleurs encore, regardez Jephthé. Il était un vaillant. Mais quand l'heure de l'héritage a sonné, ses frères l'ont chassé. Dans Juge 11, il dit tu ne peux pas hériter avec nous.
Et donc, tu n'es pas le fils de notre père. Et maintenant, parce que pour hériter, il faut que vous soyez fils du même père. Parce que c'est le père qui a l'héritage. Tu ne peux pas hériter. Ils ont chassé Jephthé. Et la Bible déclare, bien que Jephthé soit un vaillant héros, il a fui. Jésus sait de quoi elle fait le monde. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux construire. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme que tu peux avoir un emploi. Ce n'est pas parce que tu as un mari que tu auras des enfants. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu peux avoir un mari. Il faut avoir le pouvoir. Jésus dit, je vous donne la force et le pouvoir. Mon frère, la première chose que Dieu va vous donner d'abord, lorsqu'il veut que vous accomplissiez votre destinée, il va restaurer son pouvoir en vous. C'est-à-dire que les démons le veuillent ou pas, vous allez leur imposer l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis de vous pour que vous atteigniez vos objectifs. Que la sorcellerie ne veuille ou pas, tu dois accomplir ta destinée parce que tu auras le pouvoir. Sinon, ce n'est pas évident. La première réalité que j'ai compris en méditant ce texte, c'est voir qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ce que j'ai compris. Et c'est pourquoi je m'attarde à ce que vous compreniez la même chose. Nous avons besoin du pouvoir. Parce que si vous ne sentez pas le besoin, vous ne pouvez pas rechercher. Quelqu'un est assis à ta place. Et il dit que tu le veux ou pas, il se laisse. On dit, Salomon dit, j'ai vu quelque chose de bizarre sur la terre. J'ai vu les princes qui sont en train de marcher au moment où les esclaves sont sur des chevaux en train d'en profiter. Ne veux-tu pas que Dieu soit élevé dans cette génération? Ne veux-tu pas que ton Dieu soit respecté? Aujourd'hui, les jeunes sont prompts à rentrer dans les sectes que de venir à l'église. Parce que l'église ne montre rien qui ne montre qu'avec le temps, ils peuvent aussi occuper la position. Et je dis à ce matin, Dieu va te donner le pouvoir. Tu vas occuper les positions élevées. Tu vas imposer la domination. Tu vas imposer le règne de Dieu. Parce que quand tu vas parler, quand tu vas dire papa, je vais dans ce poste, Dieu va bouger l'univers. Et il va te faire asseoir là. Et les petits qui vont faire de petits gris viennent se moquer de vous. Mais non, vous subissez, vous êtes là, moi chrétien. Et je serai là, tu vas mener gris pour que j'ai des feux au bureau. Je vais parler et ton gris va prendre feu à l'esprit. Au nom de Jésus. Parce que j'ai la capacité d'influencer ce que tu as comme force. Deuxième vérité que j'ai compris. Ce monde est manipulé par les démons. Parce que Jésus n'a pas donné pouvoir sur les hommes. N'est-ce pas? Jésus a donné pouvoir sur les démons, sur les puissances de ténèbres. Ce qui te combat, ce n'est pas un homme. Ce qui est en train de ne pas vouloir que tu réussisses, ce n'est pas un homme. Ce sont les démons. Que vous le reconnaissiez ou pas, c'est la vérité. C'est pourquoi quand tu t'en prends à l'homme, tu perds ton temps. Parce que même si cet homme meurt, tant que le démon n'est pas découragé, le problème ne partira pas. Les gens festoient et quand par exemple un sorcier est derrière, on dit que le sorcier va dire gloire à Dieu, c'est pas encore gloire à Dieu. La sorcellerie c'est un esprit. Il possède seulement ceux qui sont disponibles pour le servir.
c'est comme une course de relais. Quand quelqu'un finit, passe le témoin à quelqu'un d'autre. Donc, sachez quelque chose ce matin. Tous les sorciers ont passé vos dossiers à leur successeur incarné. Vous ne croyez pas? Il part dans le dossier qui vient bien. Chez ceux qui sont apportés les sorciers au moment de leur mort. Cet enfant, on a dit qu'il ne doit pas se marier. Celui-ci ne doit pas voyager. Celui-ci ne doit pas avoir l'argent. Parce que ça conduit. Et c'est le dossier. Si tu ne le fais pas, notre Dieu Satan va régler ton compte. C'est pourquoi Paul dit, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, après avoir tout surmonté. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais c'est contre les principautés ou les dominants, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes des ténèbres de ce monde. Un démon ne meurt pas. Faut pas que quelqu'un vous trompe. Un démon, on va dire, Seigneur, tue le démon ne meurt pas. On chasse le démon, on le renvoie loin, on peut l'affaiblir, mais il ne meurt pas. Parce que c'est un esprit. Un esprit ne meurt pas. Donc, tu peux le détruire, tu peux l'affaiblir, tu peux l'anéantir. Non, il ne le tue pas. C'est pourquoi il dit que la mort du sorcier n'est pas la fin des activités de sorcellerie. Le monde est contrôlé par les forces démoniaques. C'est pourquoi Jésus dit, si vous devez réussir dans le monde, je dois vous donner le pouvoir sur ces êtres-là. C'est cette rebelle. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les démons. Matthieu 10, 19. Sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance du malin. Les démons n'ont pas plusieurs, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Il y a des démons scorpions. Le scorpion ne tue pas, mais il fait mal. Mais le serpent, si vous ne pourrez pas, il vous tue. Il y a des démons qui vont vous faire souffrir toute votre vie. Mais il y a des démons qui vont vous tuer net. Et il y a d'autres démons qui vont créer des maladies. C'est pour ça qu'il a dit, pour que vous puissiez guérir les maladies. Le monde, la difficulté que tu as ce matin, ce n'est pas un homme. Non. Exemple, si le diable a mis sur toi la marque de rejet, n'importe où tu passeras, tu seras rejeté. Non, c'est là qu'il a dit, tu es une personne à rejeter et quand les gens te voient, automatiquement ils te rejettent. C'est plus ça ma mère, quand tout le marque du diable que tu portes soit effacé par le sang de Jésus. Tu ne peux pas être rejeté, tu dois être béni. Il dit le monde là, vous ne pouvez pas y vivre. Mais sinon, bien aimé, si vous n'avez pas le pouvoir, c'est-à-dire que la capacité d'influencer la décision et l'attitude de ces êtres, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je vais d'abord vous donner le pouvoir. Tout ce que vous voyez dans le monde, échec. On dit que l'enfant n'est pas intelligent. Personne ne peut carré, c'est faux. Et vous voyez, je dis toujours, voyez comment Dieu fait. Ce n'est pas à ta naissance que Dieu commence à réfléchir aux choses qui doivent te permettre de bien vivre. C'est le jour où Dieu t'a conçu.
qu'il a un plan avec la solution et les moyens de sa mise en œuvre. C'est pourquoi il dit, je te connaissais. Quand tu n'étais qu'une masse informe, je t'avais choisi pour être quoi? Prophète des nations. C'est pas quand il est devenu grand qu'il est devenu prophète. Tu seras docteur, tu seras ministre, tu seras président. Dieu l'a écrit depuis le jour où il a pris la décision que tu te reçois. Les démons, tout leur travail pendant ton séjour, c'est d'empêcher que tu ne sois jamais ce que Dieu a dit que tu sois. Il peut utiliser soit la maladie, ou soit les blocages, ou soit le découragement, ou soit ils ont plusieurs méthodes. Et c'est seulement celui qui a l'autorité qui discerne ce qui se passe et qui dit cessez de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ça influencer. Influencer. Vous pouvez leur dire assez. Arrêtez. Voyez, il dit force avant pouvoir. C'est-à-dire on ne le dit pas. On n'exerce pas le pouvoir avec nonchalance. Le chef qui est nonchalant, les subalternes se moquent de lui. Notre patron là, c'est un flequet. Mais quand tu as un chef qui est dur, rigide, quand les gens voient ça, tout le monde court. Quand on était au CM, on avait un directeur. Vraiment, le monsieur là, il avait un véhicule qu'on appelait Ami 8. La cour, c'est que tout est plein. C'est le monsieur qui est capable. Il est venu dans votre tête, il passe par les fenêtres, il regarde. Il a déjà vu tout ce qui va quand il rentre. C'est ça. Les démons doivent, quand ils te voient venir là, tu dois avoir le pouvoir. Quand tu viens quelque part, quand tu veux vendre, quand tu sors en même temps, c'est vraiment le monsieur qui est venu là. On a qu'à prier parce que là, quand lui vient, c'est ça. Et certains de vous, vous avez avec des mecs. Quand il porte un bleu le matin, lundi matin, il va vous frapper de 8h à midi. C'est que aujourd'hui là, c'est toujours jusqu'à la fin du mois. Les démons, quand vous avez le pouvoir, ils doivent savoir qu'aujourd'hui là, dès que Jésus a mis pied sur le territoire de Gadara, est-ce qu'il a prié? Il n'a pas de rababa sur moi. Les démons même sont venus. Pourquoi tu es venu pour nous perdre? Qu'est-ce que tu as fait? Ne donne pas encore. Le monsieur n'a pas. Et les démons commencent à dire, quand vous avez le pouvoir, même votre marche fait trembler le monde de l'enfer. Et c'est ce que Dieu veut parce qu'il sait. Il y a tellement de démons, il y a tellement de forces négatives sur la terre. Ils sont investis tous les jours pour détruire. Et toi, tu es là tous les jours pour avoir le bonheur. Comment tu peux vivre dans ce milieu si tu n'as pas le bonheur? Les démons, certains tous les jours doivent bloquer quelqu'un avant la fin de la journée. Ils ont un nom qu'ils doivent faire avant que le jour ne finisse. Il y a des gens qui ont un accident. Il y a des gens qui ont tué. Et ils sont cette mission. Et ce n'est pas une petite mission. Quand je prends un homme qui a tué 144 000 personnes, donc il y a des volumes de travail qu'ils ont à faire. Détruire l'emploi de quelqu'un, détruire le foyer de quelqu'un, détruire la finance de quelqu'un. Voyez quelqu'un me parlait. Parce qu'on a donné 2000 francs à une sorcière. Toutes ces finances ont été détruites.
Il a fait du bien. Et voilà. Mais il est revenu à zéro. Il a tout vendu jusqu'à vendre la voiture qu'il avait. Les contrats sont partis. Et ouais, tu vois, ça va faire du bien. Si tu n'as pas le pouvoir, comment tu peux t'en sortir? Que je réfléchissais à ça. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui fait. Parce que la femme dit, les enfants n'ont rien à manger. Mon mari est malade, immobilisé. Est-ce que ça ne va pas pitié? Maintenant tu aides. Et tu ouvres la porte à la destruction. Il y a des démons qui n'attendaient que quelqu'un l'aide pour qu'il vienne te détruire. Comment tu peux vivre sur la terre si tu n'as pas le pouvoir? Mais quand tu as le pouvoir, ton argent ne peut pas ouvrir la porte au terreau. On a que le démon d'entrer va dire là. Je ne peux pas. On a tué le commerce de certaines personnes. 25 francs. Ça va beaucoup d'argent. 25 francs. Le monsieur a dit, mais un peu d'argent qui te grossit. Avec 25 francs, je vais te ramener à zéro. Il a utilisé les 25 francs. Et la dame est revenue à zéro. Tout est parti. Comment c'est parti, on ne peut pas expliquer. Il y a tellement d'actions démoniaques sur la terre. Tu peux dire que Seigneur donne-moi un mari. Seigneur donne-moi une femme. La femme va passer par où pour venir si tu n'as pas le pouvoir que le démon est près de toi. Qui te brise, tu peux se lever et aller dans la maison du président. Mais si tu te connais l'idée, il te connaît un peu du monde. Qui? Mais j'avais des amis qui sont devenus autorités. Avant, je ne frappais pas avant de rentrer chez vous. Avec un de le père, j'ai dit, respectez-vous. Remplissez la fiche, je vais lui montrer ça. Peut-être que le monde la change. Vous avez le pouvoir. Les démons ne peuvent pas se permettre de rentrer chez vous n'importe qui. Parce que vous avez un dispositif qui est mis en place derrière vous pour refléter ce pouvoir dont vous êtes détenteur. Les démons empêche la manifestation de la gloire et de la destinée des gens. Il sait que sur la terre, c'est pourquoi on dit le cheval est apprêté pour la bataille. Mais la victoire dépend de l'Éternel. C'est pas parce que j'ai le nécessaire. Tu peux carrer une voiture neuve. Et les démons vont t'empêcher de l'utiliser. Si tu n'as pas le pouvoir, c'est pas parce que le véhicule est neuf. Les démons ne peuvent pas toucher ça. Troisième vérité que j'ai compris. Jésus savait que la terre était influencée, remplie de puissance démoniaque, empêchant les gens d'atteindre les buts de Dieu, que sans pouvoir, vous ne pouvez pas avancer. La troisième chose que j'ai fait, il dit, la première chose que le pouvoir va leur permettre de faire, c'est de guérir les maladies. Parce que ce qui, comme on le dit, celui qui n'a pas la santé, tu peux avoir tout l'argent, tout l'or. Si tu n'as pas la santé, mon frère, tu n'as pas quelque chose. C'est pourquoi je prie pour nous tous ce matin que la santé divine soit notre âme. Que Dieu nous donne la santé divine. Recevons la santé divine ce matin. Dieu nous donne la santé divine. Jésus est plein de femmes au nom de Jésus. Jésus donne d'abord le pouvoir de guérir toutes les maladies. Sans santé, qu'est-ce que tu peux faire? Je connais quelqu'un qui actuellement, pour vivre, toutes les 2 semaines, on est obligé de changer son sang. Bon,
Et ça ne se fait pas ici. C'est seulement en Occident que ça se fait. Que Dieu n'ose. Si cette maladie frappe une porte, dans la maison que je regarde là, dans la maison que je regarde, que la maladie la frappe la porte, elle a soigné les rondelles pour les filles. Elle va prendre les filles. Elle s'est fait un peu sur le toit. Vous n'avez pas foi. Au bout de 2 semaines, après je connaissais quelqu'un qui a traîné ça au moins pendant des années avant de mourir l'année passée. Toutes les 2 semaines sont 10 000. C'est un milliardaire. Mais quand il a commencé la maladie, la société a tandiné. Mais c'est venu commencer à venir aussi. Comme il a l'argent, ils sont allés en boîte. Et ils faisaient le pharaon. Donc c'est vraiment tu fais pharaon. On va voir. Et ça a commencé comme ça. Quiconque a reçu un sort, j'annule cela sur ta vie au nom de Jésus. Parce que c'est les sorts qui t'ont jeté pour te réduire, pour te détruire. Au nom de Jésus, que cela soit néanti, détruit et renversé par la puissance de la croix. Il lui a jeté un sort. Et il a commencé à dépenser 70 millions par dessus. Il a tenu quand même 5 ans. Donc lui n'est pas un petit. Après 5 ans, le jour il est mort. Les autres responsables de la société disent mais au moins c'est vrai la mort au moins les finances de l'entreprise vont respirer. On envoie ça seulement. Écoutez, 70 millions. Même si c'est pas moi. Quand vous faites 1 an, si c'est fois 12 là, 70 fois 12, ça fait 84 non. Ça fait 840 millions. Fois 5. Ça fait 4 milliards et quelques, fois 5 milliards. Il faut que et un autre que je connais, qui était un douanier qui avait beaucoup d'argent dans ce monde. Il était un milliardaire. Il avait l'argent. Il avait l'argent. Et sa femme avait l'argent. Mais comme c'était un méchant, les gens demandaient à un démon de souffler sur ses finances. Mais avant que la maladie ne commence, c'est la femme qu'ils ont tué d'abord. Je dis celui qui était milliardaire a commandé dans ce côté. Il a vendu tout. Il a vendu tout. Jusqu'à vendre la maison dans laquelle il était. Et avant de mourir, il a commandé tout dispositif qui combat quelqu'un ce matin. Que tu sois ruiné jusqu'au fond. On a besoin de Jésus. Quand le feu le détruise ce matin, quand le feu le consume ce matin, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas errer. Mais Dieu va relever ta tête. Dieu arrête le processus. Ce qui est en train de te détruire petitement. Dieu l'arrête ce matin au nom de Jésus. Donc première chose, nous avons compris que pour avoir la bonne santé, la santé que nous avons là, il faut d'abord le pouvoir sur les démons. Sinon, ce n'est même pas garanti. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu n'es pas en bonne santé, qu'est-ce que tu peux faire? Mais j'ai compris que pour le corps, pour que le corps move, il faut d'abord le pouvoir. Alors j'ai compris que
C'est comme on appelle ça, devient un besoin vital. Le pouvoir devient un besoin vital. Tu es là ce matin, tu sens des choses que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de traitements. Mais il n'y a pas toujours, la satisfaction. Reçois le pouvoir de guérison. Reçois le pouvoir de guérison. Reçois le pouvoir de guérison. Dieu te transfère le pouvoir de guérison. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai vue. Il a dit ne prenez ni argent, ni vêtements. Vous voyez, pour avoir l'argent, c'est pas l'effort, c'est pas le travail, c'est le pouvoir. Parce que quand j'ai vu ce texte, j'ai compris la profondeur. Il dit, bon, ne prenez, il leur a donné le pouvoir. Et parce qu'il leur a donné le pouvoir, il a dit, vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'argent. Même de là où vous allez vous coucher. C'est le pouvoir qui a dit tout ça. Il dit vous allez seulement. Et quand vous serez quelque part, vous parlez. Je vais dormir ici. Et si les gens refusent, sortez, secouez. Et ils verront. Quand j'ai le pouvoir, je ne demande pas les opportunités. Les opportunités pour le peuple. Je ne suis pas en train de chercher. Les opportunités me cherchent. Son père reçoit le pouvoir. Qui a-t-il l'argent? Le pouvoir. Qui a-t-il la gloire? Le pouvoir. Qui a-t-il l'élévation? Tu ne cherches pas. Et je te dis, quand l'argent même vient à toi, il est content. Quand c'est toi qui l'as fait, il dit je vais aller chez lui. Donc tu es dans ta sang. L'argent vient te chercher. Tu es dans le trou. Les opportunités te localisent. Quand les gens se réunissent, on dit vers qui on doit aller. Le seul nom qui apparaît, c'est ton nom. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir ce matin. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Recevez le pouvoir. Et l'argent va vous localiser. La promotion va vous localiser. L'élévation va vous localiser. La gloire va vous localiser. Vous n'allez pas courir après. Et on dit, si un jour tu te lèves et tu fais honneur à quelqu'un pour lui demander quelque chose et qu'il refuse, il a ton problème. Vous comprenez ce que vous dit Abraham? Ceux qui te motiveront seront. Il faut dire, on ne peut pas me refuser le bien. Il faut dire ça. On ne peut pas me refuser le bien. Et j'ai le pouvoir. On ne peut pas me refuser le bien. J'ai le pouvoir. On ne peut pas me refuser l'élévation. J'ai le pouvoir. On ne peut pas me refuser la prospérité. Parce que j'ai le pouvoir. Amen. Est-ce que vous voyez, Jésus, il n'est pas venu donner l'argent. Il n'est pas venu donner la santé. Mais il est venu donner le pouvoir. Parce que si tu as le pouvoir, vous voyez, je regarde dans la télé, je vois effectivement le pouvoir. Un jour, c'est pas une bonne chose. Le mauvais usage du pouvoir. Mais comment je vais vous montrer? Un jour, Akab se lève. Et il voit d'abord dans son champ. Et dit ce champ-là me plaît. Maintenant même, il appelle pour négocier. Et le gars dit non. Il ne peut pas venir d'abord. Il m'envoie une lettre. Il dit organisez un jeu. Mettez-le au centre. Deux personnes n'ont pas venir l'accuser. Et vous le tuez.
C'est ça le pouvoir. Mais Dieu ne dit pas d'utiliser le pouvoir pour faire le mal. Mais Dieu dit d'utiliser le pouvoir pour que notre droit nous soit respecté. Dieu ne m'a pas créé pour que je demande. Dieu m'a créé pour que j'ai en abondance. Moi, je viens te demander un service. Moi. Et tu commences à faire des raisonnements et tu sais le temps de... Quand je vais rentrer dans ma maison là, je vais dire papa, il s'est moqué de mon pouvoir. Le démon qui est derrière, je peux secouer au nom de Jésus. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le prince. Révèle-lui qui je suis. Révèle-lui qui je suis. Il va commencer à avoir des rêves bizarres. Et c'est que tu vas dire, mon frère, d'après quand il n'a pas encore atteint ses niveaux, viens prendre. Et j'aurai le repos. Voyez, si vous savez exercer votre pouvoir, l'univers sera tellement pressé que les gens vont relâcher avec précipitation tout ce qui nous appartient. Cessez de faire les choses, non, ils ont pris le marché, non, le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir. Tu prends le cahier, ça ne marche pas. Tu perds 3 heures. Et tu ne comprends rien. Il dit toi démon qui m'empêche d'assimiler. C'est le pouvoir. Au nom de Jésus, sois paralysé. Laisse-moi cette. On a besoin de pouvoir donc. Ton emploi est en train de dantiner. Le patron, on n'a pas de demande d'explication sur demande d'explication. Est-ce que tu as exercé le pouvoir? Jésus a dit, j'ai même vu Satan tomber du ciel. Quand Jésus a monté le pouvoir, Satan devait obligé de descendre d'abord. Quand il a dit à ses démons, lâchez-le, lâchez-le, je n'ai pas la peine, lâchez-le. Cette semaine, les démons doivent lâcher les finances de quelqu'un. Les démons doivent lâcher la joie de quelqu'un. Les démons doivent lâcher la paix de quelqu'un. Les démons doivent lâcher l'héritage de quelqu'un. Les démons doivent lâcher le foyer de quelqu'un. Les démons doivent lâcher l'emploi de quelqu'un. Au nom de Jésus. J'étais obligé de dire Satan descend comme un éclair. Tellement il vient très rapidement. Là où il y a la terre, cessez de faire ça, cessez de faire ça. Quand on a commencé, la chanson allait aussi aller. Mais là, il fait beaucoup. Il se confère du bruit. Quand on m'a convoqué, je suis parti. On a dit, en tout cas, il faut tout faire pour que quelques personnes ne viennent encore de se plaindre de toi ici. Pendant ce temps, tant que je n'avais pas trouvé encore le mécanisme, quand le volume est élevé, c'est moi qui descendez, descendez, je suis obligé de dire allez, parce qu'on m'a prévenu. Donc le pouvoir bible Satan. Et il sait que si ça continue, son temps est déjà raccourci. Ça va être raccourci encore un peu plus. C'est pourquoi il est obligé de descendre rapidement. Quand vous avez le pouvoir pour donner une instruction qui part rapidement, la table dit cessez. Et c'est à ce moment-là que tu vois que l'argent vient te voir. Que tu vois que vraiment maintenant, tu es là, les gens viennent te parler d'opportunité. Mais où est-ce que cela a été avant? On va dire à certaines personnes, je ne savais pas que tu étais même dans le quartier. Je n'avais jamais pensé à toi. Quand on commence à exercer le pouvoir, c'est donc, pour ces 3 raisons, quand j'ai étudié, que ce soit l'argent, même les terres, l'habitation, les habits, le compte bancaire, ce n'est pas le résultat de nos efforts. La bonne santé,
Ces choses ne sont pas le résultat de nos efforts. C'est pas parce que je sais parler que je suis intelligent. Mais c'est parce que j'ai le pouvoir. Que Jésus dit, ne vous faites pas de soucis pour ces choses. Moi, je vous ai déjà donné le pouvoir. Et vous verrez. Ne vous occupez pas des personnes qui ne veulent pas. Ils en auront pour leur compte. C'est-à-dire que quand vous leur demandez même, et qu'ils font la crêpe là, faites comme ça. Au nom de Jésus, je secoue mes poussières. Au nom de Jésus, je secoue mes poussières. Pourquoi faut Tu as rejeté la grâce. La grâce te rejette aussi. Tu n'as pas le droit de faire ça à ton frère dans la foi. C'est pour les chrétiens. Comment? Et surtout les jeunes hommes. C'est ça que je suis. Quand ils viennent de faire des affaires, tu refuses. Je sais pour ma poussière, ça ne marche pas. Et si son père n'a pas pris, son père n'a pas pris. Et il y a des jeunes hommes qui sont intimidateurs. Le Seigneur m'envoie vers toi. Tu es la sauf que je vais secouer. Et ça, que si tu dis non, je vais secouer la poussière. Et tu as vu ce qui a été dit dans Luc 9 à 5. Je secoue. Tu connais la suite. Il ne faut pas changer le cœur de la sœur. Il faut la laisser choisir. Pour avoir ce pouvoir, revenons parce que ce qui nous intéresse, c'est comment avoir ce pouvoir. Parce que tout ce que je te dis là, on ne se lève pas pour parler pour que ça soit ainsi. Jésus doit te donner d'abord. Que ce soit dans Luc 9 et dans Luc 10, Jésus a donné. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus te donne? La première chose que je vais dire, c'est à qui Jésus donne. Que ce soit dans Luc 9, Jésus assembla les disciples. Jésus assembla les disciples. Et dans Luc 10, on soit 10 disciples qu'il a envoyés. C'est le disciple qui a le pouvoir. J'ai pas dit le chrétien. J'ai dit qui? Le disciple. Le disciple. C'est lui qui a. C'est pourquoi certains disent, j'ai quand même dit au nom de Jésus, rien n'a changé. Jésus n'est pas intéressé par les chrétiens. Jésus est intéressé par les disciples. Le disciple, c'est celui qui connaît qui il est. Parce qu'il sait qu'il est en mission. Parce que le disciple, par définition, c'est celui qui suit un maître et vous fait après comme son maître. C'est pourquoi tout le monde n'est pas disciple. On a dit, je parlais de pas les chrétiens, on dit, quand Jésus est venu dans le lieu, tous se trouvaient en lui. Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'ils connaissaient tous l'état de leur cœur. C'est pas venir à l'église qui fait de toi un disciple. Mais le disciple, il sait qui il est. Je vais te dire 3 choses dont le disciple a conscience. Et après, je vais te dire également ce matin 3 choses que le disciple
évite. Nous attendons et devinons. Il y a trois choses dont le disciple a conscience. Nous attendons et devinons. La première chose, Nous comprenons. le disciple sait Devinons tout. que sur la terre, Dans la commande. après Dieu c'est lui. Mao et Dieu m'a dormi là. Et que tout l'univers est sous son contrôle. Comme le dit Somme verset 7. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Et l'homme est Dieu. Donc il sait que n'importe où il va, il n'est pas n'importe qui. Il sait que à part Dieu, c'est lui. Donc il n'est pas influencé par n'importe qui. Tu vas venir Karim Diawa avec la Versailles. Il n'est pas impressionné par ta position. Parce que c'est ce qu'il dit dans le temps présent. Mais pas ce qu'il sera demain. Aujourd'hui il est à battre. Et il sait qu'il vaut plus que toi et la Diawa si tu n'as pas de choses. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont influencés par le monde. Et vous voulez le monde est votre source d'inspiration. Parce que vous n'êtes pas ici. Les chrétiens disent non, parce qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas encore beaucoup d'argent, je n'ai pas réussi ma vie. Un jour avec ma femme, on était parti dans une église il y a très très longtemps. Je lui ai dit là, ça doit faire peut-être 20 ans. Et puis quand on est parti, j'étais tellement fatigué, c'est pas à l'heure de culte. J'étais fatigué. Celui qu'on est venu voir, il faut qu'il se libère parce que je suis fatigué. Et il a choisi les balles. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne joue pas avec ma position. Elle a souri le jour. Mais des années après, je suis allé exercer le ministère pastoral dans cette église. Ce que je serai demain n'a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Non. C'est pourquoi je ne me définis pas par rapport au présent. Je me définis par rapport à ce que Dieu dit de moi. Je suis inférieur seulement à Dieu. J'ai le pouvoir d'ordonner que des choses arrivent. Donc personne ne peut me dire. Est-ce que vous avez conscience de ça? Oh, s'il te plaît, si tu peux me donner un peu. Je t'ai dit, tu me donnes, tu ne me donnes pas. C'est pas grave. Mais je sais une chose. Moi là, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. De ma position, j'occupe la position la plus élevée sur la terre. De toute la création, c'est que je suis à une position plus élevée. C'est pourquoi tu ne peux pas me manipuler avec quelque chose que tu as maintenant. C'est ça que je connais ma position. Je ne me laisse pas manipuler. C'est ça, il connaissait qui vous êtes, mes frères. Vous ne pouvez pas exercer votre autorité parce que vous parlez et quelque part vous n'êtes pas sûr. Jésus dit, il a dit, je parle, tu ne réponds pas. C'est un homme qui a dit ça. Il a dit, je parle, et tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te libérer ou de te garder. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Que tu t'es donné depuis le ciel. L'homme ne peut changer ta vie. Si Dieu ne te donne pas l'opportunité. Donc l'homme ne peut pas me faire soumettre à ses exigences comme bon nous sommes. Si Dieu ne me convainc pas, je ne le fais pas. C'est ça ce qu'il dit. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Je ne parle pas d'orgueil, mais je parle de ma position. Je ne suis pas orgueilleux, mais je ne suis pas influencé par n'importe quelle chose. Mes frères, les montres, les gens ne vont te dire. Moi je veux te fabriquer et tu vas. Tu as la machine de fabrication. Parce qu'il pense qu'il peut te donner un peu de sous, il peut te fabriquer. Il a tout pour te fabriquer. Tu es
l'homme créé à l'image de Dieu. Ça dit que tu es juste après Dieu. Même les anges savent que tu les dépasses. Est-ce que vous comprenez ça? Même l'archange Michel, qui a dévié Satan, il sait que tu le dépasses. Et que si tu l'intimes l'homme, il va le faire. En fait, la méconnaissance de cette position fait que vous ne pouvez pas ordonner. Vous le savez pas. Vous croyez que non, pour ordonner d'abord faire parce que non. Il y avait des petits enfants qui étaient devant un cimetière montagne sur la maison n'était pas loin. Et le magicien était venu. Le magicien était venu pour faire les travaux de l'horoscope et tout ça. Et puis les enfants, le chant des enfants le dérangeait. Le chant des enfants le dérangeait. Il dit bon, je ne veux pas tuer les enfants, mais je vais les faire dormir. Et les enfants chantaient. Et ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais résultat, c'est lui qui s'est endormi. Et quand les enfants ont fini de jouer, eux ils sont partis. Et quand il s'est réveillé, il est venu, il n'a plus vu les enfants. Les enfants peuvent me malmener comme ça. L'esprit de Dieu remplisse nos enfants. Et quand ils passent là, ils imposent le pouvoir de Dieu sur leur environnement. Les petits enfants, on fait danser un grand magicien. Il adore les gonfler. Et le genre, il dit c'est le déclic de sa foi. Il a commencé à dire il y a des puissances qui dépassent ma puissance. Frère, ayez conscience de votre position. Si vous êtes disciple, est-ce que vous savez que les anges sont sous vous? La position que vous avez, les anges ne sont pas arrivés là. C'est pour ça que Jésus dit, je peux ordonner à des légions de venir à mon enfant. Si vous savez ça, dans certaines situations, tu n'as pas besoin du pasteur. Tu as besoin d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire que tu peux influencer même tes anges pour qu'ils viennent se mettre à ta disposition selon leur coutume. Qu'est-ce que les hommes du monde font? Ils savent qu'ils peuvent demander à un démon de soumettre quelqu'un. C'est la même chose. Je sais. Si j'ai besoin de quelque chose chez toi, je peux demander au Saint-Esprit de venir t'influencer pour que tu sois disposé. Est-ce que tu ne peux pas me ça? Je dis Saint-Esprit, il doit écouter ma requête. Il doit me donner ce que je cherche. Vous avez une position élevée. Deuxième chose que je veux dire, que la position vous permet de savoir. Vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez les mêmes droits à l'héritage de papa. Quand Dieu traitait Christ, ainsi il va me traiter. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Je suis disciple. Je suis, parce que je fais comme le maître. Aujourd'hui, le maître me dit, mais c'est moi qui continue les œuvres du maître. Donc Dieu met à ma disposition toute la ressource qu'il avait mis à disposition de mon grand frère Jésus-Christ. C'est moi qui je suis co-héritier. Avec Christ, nous partageons le même héritage. Ce que Christ a fait, je peux le faire. Parce que je suis disciple. Et ça, c'est important. Donc, dans chaque situation, je me pose la question, qu'est-ce que Christ aurait fait? Ou bien comment il l'a fait? N'est-ce pas? Comment Christ l'a fait?
Ou qu'est-ce qu'il a fait? C'est la vraie question à laquelle je m'attarde. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma réflexion. Mais le modèle que j'ai, c'est Christ. Et je me pose la question. Parce que je suis son disciple, comment le maître faisait les choses? Devant la maladie, qu'est-ce qu'il a fait? Devant les problèmes de finances, qu'est-ce qu'il a fait? Devant les troubles qui peuvent arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Avec les hommes, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que je suis disciple, mon père c'est maître. Et si je cherche à faire ce qu'il a fait, l'autorité dont il était investi devient la mienne. Christ dit, je ne fais rien par moi-même. Je fais ce que je vois le Père faire. Ça veut dire que devant chaque situation, il va d'abord devant papa, il expose, il dit comment je vais faire. Et papa lui dit voilà comment il faut faire, regarde-moi et répète ça exactement. Et c'est parce qu'il a vu papa, lui a dit à Pierre, c'est-à-dire qu'il y a un poisson qui peut amener de l'argent. Et quand il va pêcher, il va trouver du temps. Donc quand on lui a demandé, il a dit, Pierre, va, tu vas pêcher. Et le premier poisson que tu vas prendre, il va trouver l'argent dedans. Si papa ne lui a pas montré, il ne peut pas savoir. Le vrai problème, vous ne cherchez pas ce que Dieu, comment Dieu veut faire les choses. Vous voulez faire, vous voulez que Dieu vous suive dans ce que vous voulez faire. Et le résultat vous est touchant. Comment ça ne va pas vous choquer? Ce que tu cherches, est-ce que ça se trouve? Il faut juste lui demander. Il n'y a pas de journée où Jésus commence à recevoir la direction de son Père. C'est pourquoi Jésus ne se jetait pas sur tout. Vous voyez, il est allé à la piscine de Bethesda. Il y a plusieurs malades. Pourquoi Jésus ne se laissait comme ça? Quand tu appelles l'homme de foi, tu vas prier. Dieu m'a lâché. Il va là-bas. Jésus est allé à Bethesda. Ce n'est pas toutes les maladies qui l'ont intéressé. C'est seulement l'homme de 38 ans qui a fait 38 ans de maladie. C'est son cas. Et quand il a fait on le songeait à ce le vrai disciple cherche à savoir quelle est la volonté de son maître. Comment son maître aurait pu faire les choses. C'est ce qu'il manque aujourd'hui. Et la troisième chose que je veux dire, voyez, on dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu. Le disciple a en lui l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, vous voulez faire les choses selon votre chair. Si l'Esprit est en vous, vous allez laisser l'Esprit vous guider. L'Esprit Saint n'a échoué devant aucune situation. L'Esprit Saint n'a reculé devant aucun problème. Mais l'Esprit Saint est plus puissant que tout vague qui peut se soulever devant vous. Il n'y a pas cette vague devant laquelle le Saint-Esprit ne peut pas bouger. Si vous êtes des disciples, vous aurez le pouvoir. Soyez des disciples et recevez le pouvoir. Au nom de Jésus.